Alors la loi Macron a été votée il y a quelques jours et dans la loi Macron, il est prévu que l'employeur pouvait fixer seul les critères de licenciement économique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie quand on est élu du personnel, qu'on va se retrouver en réunion avec le chef d'entreprise et dans l'échange qu'on avait habituellement, qu'est-ce qui va rester de cet échange? On peut effectivement se poser la question de savoir ce qui va en rester. Le périmètre d'application des critères de licenciement dans le cadre d'un licenciement non inhérent à la personne du salarié a été quasiment peu impacté par la loi de sécurisation de l'emploi. Le législateur, dans la foulée de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, a souhaité que ce sujet-là reste à la main des partenaires sociaux. Nous étions encore un petit peu dans la culture du compromis. Demain, un employeur qui a une présence territoriale relativement conséquente, avec des sites éclatés à droite à gauche, serait tenté de ne pas réunir les organisations syndicales, de ne pas chercher le compromis et l'accord avec celles-ci, et de directement décider de manière unilatérale dans le document qu'il soumettra à information en consultation du comité d'entreprise que les critères de licenciement s'appliqueront sur un établissement et non plus sur le périmètre total de l'entreprise, comme c'est le cas aujourd'hui dans la législation actuelle. Un établissement, un service, une fonction, ça peut être aussi dans plusieurs établissements une même fonction transverse par exemple. On peut l'imaginer dans les réflexions parlementaires. Il a été question pour éviter les dérives que l'on voit poindre, d'individualiser à tout crin les licenciements pour motif économique. Il a été décidé de mettre en place, de prévoir un garde-fou. Et ce garde-fou serait le bassin d'emploi tel que celui-ci est prévu dans la nomenclature INSEE. Donc, cet élément-là reste à la main d'un décret à venir, mais il suffit d'aller voir un peu comment les bassins d'emploi et les zones d'emploi sont définis dans la nomenclature INSEE pour savoir que les périmètres géographiques sont particulièrement restreints. Et il y a peu de chances qu'une entreprise ait deux établissements sur un même bassin d'emploi tel que défini par l'INSEE. En fait, du futur Grand Paris, des grandes agglomérations que vont être Marseille et les autres grandes agglomérations. Parce que là, le bassin d'emploi déjà pour l'Île-de-France, ce n'est pas le même que celui qu'on peut trouver en Gironde ou ailleurs. Exactement. Mais être dans ces bassins d'emploi aujourd'hui qui sont relativement grands et avoir la possibilité d'être entre guillemets protégé par une application des critères sur un périmètre beaucoup plus important, ça n'est pas tout à fait la même chose. En fait, les partisans de cette déconstruction du droit et de cet affaiblissement et des prérogatives des instances représentatives et des organisations syndicales et aussi des droits des salariés nous vient de l'idée qu'il y aurait une insécurité juridique. Il suffit de relire l'étude d'impact qui a un peu motivé les partisans de cette déconstruction du droit. Il y aurait une insécurité juridique depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi, parce que nous aurions deux décisions de tribunaux administratifs et une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles. Pas plus, aucune décision à ce jour d'une autorité supérieure. Donc revoyons bien les textes et les impacts de la loi Macron, notamment sur les PSE, puisque des PSE, il y en a pas mal en ce moment. Donc revoyons ça et regardons les décrets d'application et en espérant que la jurisprudence assouplisse un peu tout ça. Merci Olivier. Merci Jacques.